Salut, c'est Philippe. Alors derrière moi là, mon jouet préféré en kite, la Takun Furia V2. Mais là, j'ai une petite nouveauté à vous présenter. C'est ma dernière commande que j'ai passée sur le site takun.com, reçue en chronopost 24 heures. C'est la nouvelle barre 2021. Du coup, je me suis dit, on va se faire une petite vidéo unboxing de cette sweet bar V3. Alors, avant de commencer le déballage, je voulais juste préciser que pour 349 €, Takun annonce une barre 100% nouvelle et avec une finition haut de gamme. On va checker tout ça. Allez, je vous cache pas que j'ai triché un peu, j'ai regardé un petit peu avant, rapidement, mais quand même. Du coup, allez, on s'ouvre ça. Donc la barre, sous le petit papier là, de protection, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, déjà, première impression, effectivement, ça fait super clean. Ce qui me saute aux yeux par rapport au modèle de l'an dernier, c'est que tout est noir. Enfin, tout est noir, les lignes sont noires. Donc ça, c'est... On aime ou n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt classe. Au toucher, déjà, ça a l'air vraiment hyper rigide. Vraiment hyper rigide. Donc là, j'ai un petit sachet. Alors avec une clé Allen, 3 petits élastiques et un anneau. Ça, je suppose que c'est pour le largueur. À mon avis, c'est des pièces de remplacement pour le largueur. On verra ça plus tard, mais je suis quasiment persuadé. Là, il y a un petit autocollant. Tiens, ouais, deux même. Petit autocollant Wing Supply. C'est sympa. Takun nous offre ça à coller sur votre board, sur votre voiture, enfin ce que vous voulez. Faut savoir que la Wing chez Takun cartonne vraiment super bien. On fait un super produit, donc un peu de pub c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc du coup on va se sortir cette barre de son carton qui ne sert plus à rien. Le niveau emballage c'est vraiment top, c'est bien protégé. Les plastiques vraiment pour protéger tout ça là. Ici, donc ça reste dans le transport, c'est parfait. Et c'est super bien roulé. Ça serait bien si je pouvais rouler ma barre comme ça moi aussi. Ce qui me saute aux yeux tout de suite aussi par rapport au modèle de l'an dernier, déjà, on va en parler tout de suite, c'est le bordé choqué et la safety. Alors, le bordé choqué, il est pas gainé cette année, hein, il est doublé. Ça, c'est du Dynemat 5 a priori, ou peut-être de 6, je sais pas, faudrait mesurer. Et la safety, elle est vraiment hyper balèze, c'est même diamètre d'ailleurs, avec l'élastique à l'intérieur. Donc celle-ci, elle n'est pas prête de s'user. Ça c'est vraiment cool. Alors après, le fait que ça soit pas gainé, il y a du pour, il y a du contre. Il y a ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Moi personnellement, j'ai essayé les deux. Moi je dirais que l'avantage que ça soit pas gainé comme ça, c'est beaucoup plus agréable pour les doigts. Ça coulisse mieux. Et puis bon, c'est certes, ça s'use peut-être un peu plus vite, mais au moins on voit l'usure. Parce que sous le gainage, des fois ça s'use, on le voit pas et ça peut péter de manière intempestive, donc ça c'est un petit peu con. Et puis aussi pour rouler sa barre, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le gainage souvent c'est raide, ça vieillit mal, ça jaunit, c'est pas terrible. Donc là, bon, moi personnellement, je trouve ça vraiment classe, je trouve que ça fait vraiment propre, c'est vraiment génial. Et cette grosse safety là, pour ça j'attendais ça depuis un moment. C'est vraiment top. Alors le largueur. Déjà, deux petites étiquettes, enfin, de toute façon c'est balèze quand même. Avec les précautions d'usage, en anglais. Donc, contrôler son matos avant d'aller à l'eau, et puis le rincer après chaque utilisation. Bon, ça c'est normal, il faut faire attention à son matos. Le kite c'est quand même un sport dangereux, donc voilà, faites précautionneux. Bon, après, je vous passe les détails, hein, vous y irez tranquillement, les numéros de série, etc., etc. Et puis, ce fameux nouveau largueur. Clac. Alors, moi, je l'ai jamais utilisé, c'est la première fois, donc c'est vraiment du unboxing. A priori, il est hyper facile de larguer avec
ce nouveau largueur et de le réenclencher aussi. Donc on va le faire en live, on va voir ce que ça donne. Là effectivement ça marche super bien. J'en profite pour dans les étiquettes, je peux pas les virer, je les virerai après. A priori réenclencher c'est aussi réenclenchement une main type ceinture de sécurité. Donc ça c'est carrément le top du top quand on est en train de baigner dans l'eau, qu'il faut, enfin c'est la merde quoi. Donc du coup là, avec ça on va voir tout de suite si ça se remet hyper facilement. Voilà, voilà, c'est du délire, c'est carrément génial. Alors du coup bien bluffé par ce largueur qui a l'air vraiment hyper efficace et facile en reconnexion. Tiens d'ailleurs, je le refais, génial. Bon, je m'étale pas sur le Tchouch, hein, il est classique, commun dans sa fonctionnalité à beaucoup de marques. Donc du coup par contre je voulais parler de la ligne de sécu. Alors la ligne de sécu, donc je disais tout à l'heure qu'elle était super grosse, donc la safety, ça c'est top, ça coulisse, ça a l'air de coulisser vraiment hyper facilement, c'est génial. Et puis un petit détail qui a vraiment son importance, il y a pas mal de marques encore qui ne mettent pas ce système là. Donc en fait quand on fait des tours, quand on fait des rotations, vu qu'on a son leash qui est accroché ici, bah, on fait tourner la safety avec. Du coup ça fait des tours dans la safety, ça l'abîme, ça l'use prématurément. Voilà, avec ce petit système, en fait, petite butée et puis l'anneau qui coulisse autour, terminer les tours, il n'y en aura plus. Donc voilà, ça c'est un détail vraiment top. Puis alors je voulais vous montrer aussi autre chose, alors vraiment bien. Ici on aperçoit, je sais pas si on va le voir à la vidéo, ici vous avez des petites billes, là, des petites billes blanches, alors ce sont des billes en céramique, je suppose, qui vont permettre de faire tourner ici la bague pour pouvoir dévriller ces lignes quand on fait des rotations. Alors comme c'est des billes en céramique, bah, pas d'oxydation, pas d'usure, bon il suffit de bien rincer effectivement, mais j'ai pas essayé puisque bien vraiment elle est toute neuve. Mais bon, ça a l'air de tourner limite presque avec un doigt quoi. Alors j'imagine sous tension, c'est pas le cas, mais ça a l'air vraiment génial. Le largueur globalement il est plutôt compact aussi, ça c'est quand même pas mal, plutôt compact pour une utilisation, tout type d'utilisation. Je pense que ça sera vraiment bien. Des fois on a des largueurs qui sont plutôt longs, donc du coup la barre est loin, c'est chiant. Voilà, donc bon, je pense que j'ai fait le tour du largueur. Alors du coup on avait la clé Allen et tout, je verrai ça plus tard. Ouais voilà, c'est ça, la clé Allen pour démonter ici. Bon ça je ferai peut-être une vidéo particulière pour vérifier. Alors j'ai déménagé dans un autre coin de mon jardin parce que j'avais un voisin qui passait sa tondeuse, c'était un peu le bordel. J'en ai profité pour virer les plastiques sur la barre, les plastiques qui protégeaient bien la barre là. Voilà, et donc du coup je vais vous parler des lignes. Alors les lignes elles sont en 18 mètres plus 4 avec la connexion donc aux lignes principales et aux extensions ici. Voilà, avec des épissures, des petites épissures toutes fines. Voilà, donc là c'est plutôt discret, ça s'accroche pas et ça prend pas de... Il n'y a pas de prise au vent, donc ça c'est cool. Et puis ils ont fait un truc top cette année que j'attendais depuis un petit moment. Alors en fait c'est aussi aux extrémités de vos lignes, vous avez aussi des épissures. Voilà, comme ça, toutes fines. Et donc avec au bout des connecteurs de vol ou des pigtails. Donc forcément il y en a 4. Et donc en fait ils correspondent aux couleurs sur la voile chez Takun. Et vous pouvez donc pas vous tromper. C'est pas possible, il faudrait vraiment être idiot. Et le gros avantage de ça aussi en même temps, c'est que ces connecteurs de vol, si vous avez une aile d'une marque différente, il suffit de les déconnecter, soit pour les changer pour les pigtails qui correspondent à la marque de votre kite, ou bien peut-être de tout simplement de les inverser, ça suffit dans bien des cas. Et du coup la barre devient une barre universelle. Donc ça c'est vraiment cool. Je préfère largement ça à l'ancien système, enfin qu'on trouve encore sur des barres largement aujourd'hui, où la ligne se termine par une boucle comme ça, gainée, cousue. Alors c'est aussi solide, mais le problème c'est que quand la gaine s'use, du coup votre ligne complète elle est morte. Alors que là il y a juste à changer le pigtail.
Et puis en plus, bon voilà, ça fait une butée ici, quand vous démêlez ça s'accroche. Alors en plus les lignes ici elles sont molles, c'est très compliqué à démêler. Ici vous avez des lignes qui sont vraiment bien rigides en 400 kg. Du coup c'est beaucoup plus simple pour les démêler, ça s'en mêle beaucoup moins. Bref, que des avantages à ce système là. Donc là encore un petit détail qui fait que cette barre est vraiment au top. Alors je continue à faire le tour de la barre. Ici donc on a une nouvelle pièce, voilà, qui fait ce qu'on appelle le hub en fait, la connexion des deux avants, avec l'avant coulissant ici, l'autre avant qui est maintenu par un petit anneau inox que je sors comme ça facilement. Voilà. Donc, chose qui est très intéressante par rapport au fait que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc les lignes sont des épissures. En fin de compte, ce qui est top, c'est que si jamais vos avants, à force de croiser, sont un peu abîmés dans la partie basse, vous allez pouvoir permuter le haut et le bas de ces deux avants. Il suffit simplement de sortir cet anneau en défaisant la boucle et en défaisant aussi dans la partie haute le pitail, et vous allez permuter le haut et le bas des deux avants. Du coup, vous prolongez la durée de vie de vos lignes. Donc ça c'est vraiment top aussi, chose qu'on ne pouvait pas faire par exemple avec ce genre de connexion. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter si ce n'est le fait que ici vous avez le scratch que vous pouvez connecter ici quand vous trimez. Bon bah ça c'est classique. Et par contre ce taquet coinceur il est quand même vraiment top. L'avantage de ce taquet coinceur et des deux brins et du fait que ça ne soit pas gainé, c'est que bon, il est particulier, je vous montrerai, je ferai une nouvelle vidéo pour expliquer comment on fait. Mais vous allez avoir la possibilité de régler en fait la hauteur de votre bordé choqué selon votre préférence, votre taille. Pour les enfants par exemple c'est bien de diminuer, de mettre le bordé choqué, de mettre le taquet vraiment bas, pour les grands haut, etc. Donc je vous expliquerai prochainement comment faire. Et ça c'est vraiment une caractéristique de cette barre très intéressante. Voilà, donc je vais démêler les lignes et puis on va voir la fin, c'est-à-dire en fait la possibilité de régler vos arrières avec les petites trappes qui sont ici, et puis aussi bien entendu les dimensions de la barre. Je vais vous montrer comment faire, enfin je vais le découvrir aussi parce que moi j'ai jamais fait. Voilà, donc il faut juste préciser que ce sont des embouts moussés. Donc ça c'est top, hein. Ça protège votre planche, ça vous protège vous en cas de chute. Voilà, donc bon, je démêle les lignes et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc du coup j'ai démêlé mes lignes. Donc les petits derniers détails à vous montrer. Donc du coup les pré-lignes arrière sont gainées. Ici vous avez la connexion avec les lignes. Ici vous avez les élastiques pour pouvoir maintenir vos lignes en place quand elles sont roulées. Et ici vous avez une petite trappe à défaire pour pouvoir régler donc la longueur de la barre ou bien la longueur des arrières, le différentiel avant-arrière. Alors du coup comment ça se passe? On tire là-dessus, voilà, il faut tirer assez fort parce que le gainage forcément ça contraint un peu la chose, donc voilà, on tire là-dessus. Donc en fait si vous voulez avoir une barre de 48, eh bien, vous mettez le point de tirage, je sais pas si on voit bien là ici, dans ce sens, et si vous voulez avoir une barre plus petite, vous le mettez dans ce sens. Après pour régler vos arrières, c'est relativement simple, ici vous avez plusieurs nœuds, 1, 2, 3 nœuds, et vous déplacez, en fin de compte, vous tirez là-dessus, c'est comme une connexion en fait sur un kite, voilà, vous ouvrez ça et vous déplacez votre nœud en fonction des arrières. Vous pouvez même en rajouter si vous voulez. Voilà, vous déplacez ici, vous déplacez ici,
ou ici. Donc comme ça, vous allez pouvoir régler votre différentiel avant-arrière. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour complet de la barre. Après, bon, il suffit bien entendu de retirer là-dessus pour pouvoir la remettre. Clac, c'est relativement simple. Alors rincez bien tout ça parce que sinon, même si c'est du plastique, ça risque de se gripper. Alors il faut pas le démonter à chaque fois, bien entendu, hein. Mais bien rincer sa barre après à l'eau douce, après utilisation. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la barre complète. Je vous referai un tuto complètement sur le réglage de la longueur du bordé choqué et déplacer le taquet. Et on se dit à la prochaine fois.